Oh merde, 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 ça commence! Ça commence, putain! Je crois que j'ai jamais vu un mec aussi taré que toi. Bah, ça a commencé, je te dis. Bah, qu'est-ce qui commence là? Bah, la Coupe Davis. Ah oui. La Coupe Davis, c'est en quelque sorte la Coupe du Monde de tennis par équipe. En France, il y a une vraie culture de cette compétition, et pourtant, depuis quelques temps, on n'en entend plus parler. Mais où est-ce qu'elle a bien pu passer? Petit rappel historique pour ceux qui ne connaîtraient pas trop cette compétition. La Coupe Davis est en fait la plus vieille compétition majeure du tennis après Wimbledon, et elle se dispute chaque année. Elle a été créée le 16 janvier 1900 par un étudiant de Harvard, Dwight Fieley Davis, lors de la promotion du tennis en Amérique. Cet étudiant souhaite mettre en place une compétition internationale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'à l'époque, le tennis n'était pas du tout aussi populaire qu'il peut l'être aujourd'hui. Les 3 premières années de son histoire, c'est en fait un match entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et il faut attendre 1904 pour voir la France arriver dans cette compétition. Depuis, les Bleus, c'est 17 finales dans cette compétition, dont 10 victoires, la dernière remontant à 2017. Par la suite, de plus en plus de pays vont participer à cette compétition jusqu'à devenir la véritable Coupe du Monde de tennis par équipe. Pour la petite histoire, cette compétition s'appelait à la base l'International Lawn Tennis Challenge et change de nom en 1945 à la mort de son créateur pour lui rendre hommage, la Coupe Davis, CQFD. De plus, c'est grâce à la génération dorée du tennis français qu'on appelle les mousquetaires, qui remportent notamment 6 années de suite la Coupe Davis entre 1927 et 1933, qu'est créé en 1928 le stade de Roland-Garros. Et ben je peux vous dire que Nadal et ses 13 titres à Roland-Garros, il peut les remercier les mousquetaires. Finalement, c'est grâce aux Français que Nadal brille. Le trophée soulevé à chaque victoire en Coupe Davis est créé en 1902 et il s'appelle le saladier d'argent. Si tu prépares ta salade avec ta vinaigrette dans ce saladier, tu peux dire que tu as réussi ta vie. Le point fort de la Coupe Davis, qui est aussi son ADN, c'est l'ambiance électrique à chaque match. C'est dû au fait que les matchs se déroulent toujours chez l'une des deux équipes qui s'affrontent, qui d'ailleurs choisit aussi les conditions de chaque match. C'est-à-dire si on va jouer en extérieur ou en intérieur, ou encore si on va jouer sur gazon, sur terrain dur, sur terre battue ou sur synthétique. Ça rajoute une petite partie de stratégie. En France, je vous le disais, il y a une vraie culture de la Coupe Davis, et notamment par rapport à l'ambiance, où c'est bien connu, les stades en France, ils sont bouillants. Attention, grosse ambiance oui, mais ça reste du tennis. Il y a des codes à respecter aussi en tant que spectateur. Oh là 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 là, ils sont énormes! Ah, quel t'as vu ça? Oh, il est magnifique, il est magnifique. Oh, tiens, énorme! Oh, génial. Oh là là là! Mais là, attends, il faut se taire, là, ça va reprendre. Là. Je les encourage! Oh là là! Non mais il parlait, tu parlais, non mais il parlait. Ah ouais, il faut ça va, commence pas, c'est bon, ça va. Mais depuis 2-3 ans, cette compétition, elle a disparu des radars et on n'en entend plus parler en fait. C'est parce qu'en fait, depuis 2019, elle a subi de grosses modifications et l'ambiance des matchs, elle a aussi changé. Pour remettre les choses dans son contexte, les dernières années avant la modification, la Coupe Davis devenait de plus en plus chère à organiser pour la Fédération internationale de tennis et en plus de ça, était un petit peu délaissée par les plus grands joueurs mondiaux. C'est-à-dire que cette compétition ne les intéressait pas vraiment parce qu'elle avait moins de prestige et de valeur que d'autres compétitions majeures sur le circuit mondial. Une fois qu'ils avaient remporté la Coupe Davis, ils la faisaient plus vraiment. Donc la Coupe Davis avait besoin d'un changement malgré tout. Et en 2018, le groupe Cosmos, géré par le footballeur international espagnol Gérard Piqué, rachète la Coupe Davis en investissant 3 milliards d'euros sur les 25 prochaines années. L'objectif est annoncé et il est clair, redynamiser la compétition dans les années à venir. Voilà Tadas, depuis tout petit, j'aime le football et le tennis. Un nouveau format de compétition est alors proposé, vous allez voir, c'est très simple. Enfin presque. Dans sa formule classique, la compétition séparait les équipes en différents niveaux et les meilleures nations s'affrontaient dans un tableau élite lors de play-off qui allait du 8e de finale à la finale. Chaque rencontre se disputait sur un week-end, ce qui fait donc 4 week-ends dans l'année. Il y avait 2 matchs en simple le vendredi, 1 match en double le samedi et 2 matchs en simple le dimanche. Évidemment, l'équipe qui avait le plus de victoires à la fin du week-end remportait la rencontre et se qualifiait pour le tour suivant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait toujours une des deux équipes qui recevait l'adversaire, ce qui donnait des grosses ambiances dans les matchs. Depuis la réforme en 2019,
2019, la compétition a plus des allures de Coupe du Monde classique dans les autres sports. Elle se déroule sur 2 semaines. Une première semaine en janvier où les équipes les plus modestes jouent la qualification pour la deuxième semaine qui se déroule en fin de saison, fin novembre, où 18 équipes sont qualifiées pour se disputer le titre. Ces 18 équipes sont réparties en 6 poules de 3 où les 6 meilleurs de chaque poule ainsi que les 2 meilleurs de toutes les poules réunies sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Les rencontres se disputent en 3 matchs, 2 simples et un double en 2 sets gagnants. Ouais, c'est pas faux. La grosse nouveauté en 2019, c'est que l'ensemble des matchs se déroulent au même endroit sur terrain neutre, en l'occurrence à Madrid. Sauf que le problème, c'est que c'est sur terrain neutre et qu'il y a presque personne à tous les matchs. En plus de ça, c'est en fin de saison, les joueurs n'ont plus d'énergie, sont cramés à ce moment-là. Donc en fait, c'est une succession de matchs sans réelle ambiance et sans saveur. Cette compétition est d'ailleurs très critiquée par tous les acteurs du tennis mondial, à savoir les capitaines d'équipe, et c'est le cas finalement de quasiment tous les observateurs et pratiquants du tennis mondial. D'ailleurs, de nombreux joueurs boycottent cette compétition, et du coup, Gérard Piqué et le groupe Cosmos se dit on va se rattraper l'année prochaine. J'adore le tennis et surtout, je veux le rendre meilleur. Pas de bol, année Covid, Coupe Davis annulée. Du coup, en 2021, ils reviennent avec du neuf et décident d'organiser les phases de poule ainsi que les quarts de finale de la compétition dans 3 villes différentes d'Europe. En Espagne, à Madrid, en Italie, à Turin et en Autriche, à Innsbruck. Pas de bol, au moment de la compétition, Innsbruck est confiné. Mais c'est pas vrai! Donc, 0 supporters, 0 ambiance, et évidemment, la France jouait là-bas. Derrière, les demi-finales et la finale se jouent à Madrid, ça veut dire que ceux qui n'étaient pas sur place à ce moment-là devaient faire le trajet, ce qui n'est pas forcément très juste en termes d'équité sportive. Donc l'ensemble de la compétition se déroule dans 3 villes, mais toujours sur terrain neutre, donc une ambiance proche de 0, très loin des matchs électriques qu'on pouvait avoir à l'époque. Bref, il n'y a rien qui va. Et ensemble, le tennis, nous l'amènerons plus loin. Et c'est pas fini, parce que depuis 2020, l'association de tennis professionnel, plus connue sous le nom de ATP, est rivale dans l'organisation de tournois avec la Fédération internationale de tennis qui organise de son côté la Coupe Davis, a créé l'ATP Cup, qui est en fait exactement la même compétition que la nouvelle formule de la Coupe Davis. Sauf qu'elle a lieu en janvier et qu'elle permet aux joueurs de récupérer des points au classement mondial, contrairement à la Coupe Davis. Et donc forcément, tous les meilleurs joueurs y participent. Bref, dans tous les sports, t'as une Coupe du Monde tous les 2, voire tous les 4 ans, sauf en tennis, où on fait 2 Coupes du Monde par an, organisées par 2 organisations rivales qui se déroulent avec moins de 2 mois d'écart. Vive le tennis! Mais rassurez-vous, à peine la Coupe Davis 2021 terminée, Cosmos a déjà trouvé la solution pour rectifier le tir en 2022. Écoutez, j'ai entendu toutes vos critiques. Et c'est pourquoi en 2022, on va tout changer. 16 équipes s'affronteront en phase de poule dans 4 villes différentes d'Europe sur terrain neutre. Et pour les phases finales, elles auront lieu dans une ville qui, comme moi, vit au rythme du tennis. Mesdames et messieurs, les phases finales se dérouleront à Abu Dhabi, et ce pour les 5 prochaines saisons. Merci. Vive le tennis! Ensemble, nous emmènerons ce sport loin! En dehors du fait que l'ambiance sera plutôt proche du néant dans cette localisation qui n'est pas du tout attachée au tennis, il y a aussi 3 heures de décalage horaire avec l'Europe, et en plus le temps de trajet pour s'y rendre, ce qui va complètement décaler les joueurs, et en plus, il y aura des conditions de jeu différentes, et les joueurs devront s'acclimater de tous ces changements entre la phase de poule et la phase finale, c'est-à-dire en un jour. Oui, on nous prend pour des cons. Alors on comprend cette volonté de vouloir redynamiser la compétition et de l'amener auprès de tous, mais s'il voulait vraiment l'améliorer comme il le dit, Gérard Piqué, il se mettrait autour d'une table avec les grands acteurs du tennis mondial et ils réfléchiraient ensemble pour trouver la meilleure option pour tout le monde. Le discours que l'on retrouve souvent auprès des grands acteurs du tennis mondial, c'est la volonté de raréfier cette compétition pour lui réattribuer à nouveau sa valeur d'antan. De même, il y a vraiment une volonté de fusionner l'ATP Cup et la Coupe Davis pour ne faire qu'une seule Coupe du Monde plutôt qu'en faire 2 par an, ce qui est complètement débile. Et pour retrouver une ambiance électrique dans cette compétition, ce qui est à la base son ADN, on peut imaginer qu'une équipe de chaque poule reçoive sa phase de poule à domicile. Bref, il y a encore du boulot pour que la Coupe Davis retrouve son éclat d'antan. Et c'est pas gagné pour le moment. Alors, t'as compris maintenant? Ouais, carrément, c'est plus clair. Là, je suis prêt à regarder, là. Ah bah non, là c'est fini là. Quoi? Mais attends, mais t'as dit que ça dure une semaine, ça fait que 2 jours que ça a commencé? Ouais, mais on dirait que ça correspond à l'espérance de vie de l'équipe de France actuellement. Bon bah on se met de quoi du coup? Ah on peut se faire une autre vidéo du griot? Allez, bah carrément.